As-tu déjà entendu parler d'un homme dont le courage a secoué le ciel lui-même, un simple charpentier, sans richesse, sans armée, mais dont la foi a déclenché le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cet homme oublié par les puissants, mais immortalisé dans le Coran s'appelait Habib al-Najjar, et son histoire, tragique et lumineuse, est l'une des plus bouleversantes révélées dans la sourate Yassine. Ce n'est pas juste un récit ancien, c'est un cri divin qui te parle aujourd'hui, un avertissement céleste, un rappel de ce qui arrive quand on rejette la vérité, la guidance et l'appel à la foi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment une ville entière, Antioche, s'est dressée contre le Tawhid, persécutant les messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à commettre l'irréparable. Et surtout, tu vas comprendre pourquoi le cri du ciel a résonné, emportant toute une civilisation dans un châtiment foudroyant. Mais attention, cette histoire ne parle pas seulement du passé, elle te concerne, car aujourd'hui encore, les mêmes choix se présentent à toi, foi ou rejet, soumission ou orgueil, repentir ou punition. Vas-tu écouter ou ignorer ce que peu osent affronter? Beaucoup de gens regardent nos vidéos sans s'abonner. Ne fais pas la même erreur. Si tu veux recevoir des récits puissants, des rappels spirituels et des vérités oubliées du Coran, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ce que tu vas entendre ici peut changer ton regard sur la foi et peut-être même ton destin éternel. Alors reste bien jusqu'à la fin, car le cri du ciel ne fut pas seulement pour Antioche, il est peut-être aussi pour toi. À l'époque où les ombres de l'Empire romain s'étendaient sur le monde connu, une ville se dressait avec fierté, foisonnante de commerce, d'art et de débats spirituels. Antioche, située à l'intersection des civilisations grecques, romaines et orientales, cette cité, aujourd'hui Antakya en Turquie, rayonnait comme un joyau de puissance et de prestige. Mais derrière ces murs opulents, un déséquilibre plus profond grondait. L'idolâtrie, enracinée dans des traditions polythéistes, dominait les rues, étouffant peu à peu la lumière de la vérité. Les temples dédiés à Zeus, Apollon ou Artémis pullulaient, illustrant le rejet presque total de la guidance divine fondée sur le Tawhid. Pourtant, au cœur de cette effervescence, le Coran allait bientôt résonner. Il faut comprendre qu'Antioche n'était pas simplement une ville, c'était un théâtre vivant du combat spirituel entre la foi pure et les illusions humaines. Le peuple, bien qu'instruit, était plongé dans l'aveuglement collectif, trompé par des oppresseurs habiles à manipuler la croyance au nom du pouvoir. L'injustice régnait dans les cœurs comme un poison silencieux. Le message divin, autrefois transmis par les prophètes alayhim salam, semblait perdu dans un tourbillon de philosophies humaines et d'arrogance intellectuelle. La lumière divine, pourtant éternelle, n'attendait qu'un instant propice pour se révéler à nouveau. C'est dans ce contexte de confusion que les premiers signes du destin allaient se manifester. Une ville peut être grande par sa richesse, mais elle est fragile lorsque son âme est corrompue. Antioche vivait cette réalité. Les marchés prospéraient, les palais s'élevaient, mais l'épreuve spirituelle se dessinait dans le silence du cœur des croyants isolés. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, ne laisse jamais une nation dans l'obscurité sans lui envoyer un avertissement. Le jugement divin, lorsqu'il s'approche, commence souvent par un murmure, une voix, un appel à la foi. Chaque époque porte ses signes, et le peuple d'Antioche recevrait les siens. Car malgré le polythéisme généralisé et l'arrogance de ceux qui se disaient gardiens des traditions, le miracle coranique allait bientôt pénétrer cette terre stérile. Ce n'était plus une question de croyance culturelle, mais une confrontation entre la vérité et le rejet, entre la soumission sincère et le refus orgueilleux. L'histoire spirituelle de cette ville allait connaître un tournant que peu pouvaient prévoir, mais qu'un petit groupe de messagers porterait avec une foi inébranlable. Et comme toujours, Allah subhanahu wa ta'ala choisit ses serviteurs avec précision. Il envoie des signes clairs dans des moments où tout semble perdu. Antioche, dans sa grandeur illusoire, s'apprêtait à accueillir des messagers envoyés non par des hommes, mais par le Créateur lui-même. Des hommes simples, porteurs d'un message divin, allaient semer la vérité au cœur de l'hostilité. Et c'est là que commence vraiment notre récit, car après l'aveuglement vient toujours la lumière, même si elle doit d'abord passer par l'épreuve. Dans sa sagesse infinie, Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais un peuple sans lui offrir guidance et avertissement. Lorsque l'idolâtrie devient loi et que la vérité est réduite au silence, il envoie ses messagers, porteurs d'un message divin, pour raviver la foi et restaurer la lumière. C'est ainsi qu'à Antioche,
Au cœur du tumulte païen et de la confusion des croyances, 3 hommes se lèvent. Selon les exégèses islamiques, ces messagers sont identifiés comme des disciples fidèles du prophète Isa alayhi salam. Jean, Yahya, Jude et Simon-Pierre, Chamoun, envoyés pour réveiller un peuple endormi dans ses illusions. Leur message est simple, pur et universel. Ô peuple, revenez à l'unicité de votre Créateur, adorez Allah seul, lui qui vous a façonné, vous donne la vie et vous reprendra à lui. Cette révélation, pleine de miséricorde et de guidance, est un rappel brûlant du Tawhid, ce fondement de toute vérité spirituelle. Pourtant, dans une ville plongée dans le polythéisme et dominée par l'orgueil des élites, cette parole dérange. Elle remet en question les croyances établies, les privilèges des prêtres, et surtout, le confort spirituel du peuple. Ces messagers ne viennent pas avec des épées, mais avec la sincérité de leur foi et la clarté de leur message divin. Le miracle coranique ne réside pas seulement dans des phénomènes surnaturels, mais dans la force tranquille d'une parole qui transforme les cœurs. Chaque mot qu'ils prononcent résonne comme une étincelle face à l'obscurité de l'ignorance. Ils ne demandent rien en retour, ni argent, ni pouvoir, mais offrent tout, leur vie, leur paix, leur réputation. Ce sacrifice silencieux est le début d'une rébellion sainte contre l'injustice spirituelle qui gangrène Antioche. Il faut imaginer ces 3 hommes marchant dans les rues animées d'Antioche, s'adressant aux marchands, aux artisans, aux enfants curieux. Ils ne crient pas, ils ne forcent rien, ils invitent, ils appellent. C'est le véritable appel à la foi, celui qui respecte le libre arbitre mais qui secoue l'âme. Ils parlent du paradis comme d'une promesse pour les croyants, et du châtiment comme un avertissement céleste pour ceux qui persistent dans le rejet. Ils transmettent un message divin en toute humilité, tout en sachant que leur pas les rapproche inévitablement de l'épreuve. Et pourtant, leur arrivée n'est que le début, dans une ville où le rejet se cache souvent derrière des sourires polis et où la compassion est perçue comme faiblesse. Ces messagers sont la preuve vivante que la vérité dérange. Mais chaque mot planté dans les esprits prépare une moisson future, car Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie jamais ses serviteurs sans un but. Le combat spirituel vient de commencer, et Antioche, malgré elle, est devenue le théâtre d'un affrontement entre l'arrogance humaine et la vérité céleste. Lorsque les messagers commencent à proclamer la vérité dans les ruelles d'Antioche, la ville tout entière semble retenir son souffle. Le peuple, habitué à l'idolâtrie et au culte polythéiste, réagit avec surprise, curiosité, puis scepticisme. Certains s'arrêtent pour écouter, intrigués par ces paroles étrangères mais puissantes. D'autres détournent les yeux, insensibles ou agacés. Les marchands, les philosophes, les prêtres, tous se demandent ce que veulent vraiment ces hommes qui ne demandent ni or, ni statut, mais qui parlent avec une foi que rien ne semble pouvoir ébranler. Une foi bâtie sur le Tawhid, sur l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, sur la guidance des prophètes et sur l'appel sincère au repentir. Au début, la foule écoute en silence. Les plus humbles, artisans, voyageurs, mendiants, ressentent dans leur cœur l'écho du message divin. Mais les élites, elles, perçoivent une menace. Le message coranique ébranle leur fondation, car il remet en question la légitimité de leurs croyances et la stabilité de leurs privilèges. Ils redoutent qu'un miracle ou qu'un simple mot de vérité n'ouvre les yeux du peuple. Alors la manipulation commence, doucement, comme un poison spirituel. Le doute est semé dans les cœurs. Et si ces hommes étaient des fauteurs de troubles, des ennemis de Rome, des sorciers déguisés en saints, c'est là que l'aveuglement s'installe. Le peuple d'Antioche, pris dans une épreuve collective, vacille entre 2 pôles, la lumière divine de la révélation et les ténèbres du rejet. La foi se bat dans les esprits avec la peur du changement. Et parfois, la vérité fait plus peur que le mensonge familier. On voit des hommes hocher la tête en entendant les paroles des messagers, puis reculer par peur d'être vus. D'autres rient pour cacher leurs troubles. Il est plus facile de ridiculiser un croyant que de reconnaître que son message touche notre propre vide intérieur. Dans cette atmosphère de tension spirituelle, certains posent des questions sincères. Pourquoi y a-t-il plusieurs dieux si un seul a créé le ciel ? Pourquoi les statues de pierre n'ont-elles jamais répondu à nos prières ? Ce sont des moments précieux, des éclats de vérité qui percent le voile de l'orgueil. Mais trop souvent, ces lumières sont étouffées par les cris des oppresseurs. Les commerçants craignent pour leur profit. Les prêtres défendent leurs idoles comme s'ils défendaient leur vie. Et le peuple, égaré entre foi et tradition, ne sait plus qui croire. Ainsi,
Antioche devient le miroir de nos sociétés modernes, un peuple pris entre la voie du cœur et les chaînes du conformisme. Les messagers ne sont pas seulement venus changer des pratiques, ils sont venus réveiller des âmes. Mais comme toujours, réveiller les consciences engendre des résistances. Le message divin, aussi limpide soit-il, ne suffit pas toujours. Il faut un cœur sincère pour l'accueillir, et parfois, un exemple vivant pour l'incarner. Et c'est ce qui allait arriver car dans l'ombre, un homme simple, animé d'une foi pure, s'apprêtait à faire ce que tout un peuple n'avait pas osé. Lorsque la vérité commence à percer les cœurs, les oppresseurs se lèvent dans l'ombre. Les notables d'Antioche, prêtres païens, philosophes orgueilleux, riches commerçants, se sentent menacés, non pas par des épées ou des armées, mais par des mots simples, porteurs de sincérité et de lumière divine. Le message des messagers, enraciné dans le tawhid et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, met en péril leur domination spirituelle et sociale. Le peuple commence à s'interroger, à douter. Et pour ceux qui tirent profit de l'aveuglement collectif, le doute est un ennemi mortel. Alors, ils s'organisent. Ils ne réagissent pas par la force tout de suite, car la sagesse du mal est souvent patiente. Ils choisissent une autre arme, la manipulation. Ils répandent des rumeurs comme un poison invisible. Ces hommes sont des espions, disent-ils. Ils veulent semer la rébellion contre Rome. D'autres chuchotent qu'ils sont des sorciers, des prophètes autoproclamés qui veulent voler les âmes pour un Dieu inconnu. Ainsi naît une stratégie de discrédit, une guerre psychologique qui cherche à étouffer la guidance avant qu'elle ne s'enracine dans le cœur du peuple. Les discours se durcissent, les visages se ferment. Le message divin, pourtant limpide et empreint de vérité, devient objet de méfiance. Le peuple, tiraillé entre la foi naissante et la peur de la punition, commence à reculer. Et dans cette atmosphère tendue, la voix de la guidance devient un écho lointain. Les messagers sont accusés d'ingérence, de vouloir détruire les traditions ancestrales. On les oppose aux anciens cultes, aux temples majestueux, aux statues silencieuses que l'on vénère depuis des générations. Pourquoi abandonner ce qui a toujours existé ? Demandent les manipulateurs. Mais ils oublient que le polythéisme, même ancien, n'a jamais apporté le salut. Cette hostilité croissante devient une épreuve pour les messagers. Ils restent debout, fermes, malgré les calomnies. Leur sincérité est mise à l'épreuve, leur foi testée par l'injustice. Le Coran nous enseigne que chaque peuple, à qui un message est envoyé, rencontre d'abord la résistance des puissants. Car la vérité dérange ceux qui ont bâti leur monde sur le mensonge. Le combat spirituel devient alors frontal, entre ceux qui guident par compassion et ceux qui égarent par orgueil, entre ceux qui appellent à la foi et ceux qui sèment le rejet. Et pourtant, dans cette guerre silencieuse, une flamme reste allumée, car Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne pas ses messagers. Même lorsque tout semble perdu, il prépare des cœurs courageux pour soutenir la vérité. Et c'est précisément ce que l'histoire va révéler. Un homme humble, inconnu des palais mais connu des cieux, allait briser le silence et se dresser contre l'injustice. Le moment était venu pour la foi de parler à travers la voix d'un croyant sincère, Habib al-Najjar, que cette lumière se propage jusqu'à nous. Il est des hommes dont le nom traverse les siècles, non pas pour leur richesse ou leur pouvoir, mais pour la force de leur foi. Habib al-Najjar en fait partie. Charpentier de son état, il vivait à la périphérie d'Antioche, loin du faste des temples et des intrigues des notables. Sa vie était simple, rythmée par le travail honnête de ses mains et l'adoration sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connu pour sa piété, sa douceur et sa sagesse, il était un homme que même les plus hostiles respectaient. Et pourtant, c'est lui que le destin allait choisir pour incarner le combat spirituel contre l'injustice. Lorsqu'Habib entend parler des messagers, ces hommes rejetés et calomniés, un feu s'allume dans son cœur. Il comprend sans hésiter que leur message est porteur de vérité, car lui aussi, depuis sa jeunesse, avait ressenti ce besoin de croire en l'unicité de Dieu, loin des statues muettes et des rites vides. Le tawhid était inscrit dans son âme comme une évidence, et face à l'épreuve, il ne pouvait rester silencieux. La révélation coranique relate ce moment bouleversant dans la sourate Yassine, verset 20, « Et vint du bout de la ville un homme accourant. Il dit, « Ô mon peuple, suivez les messagers. » Imagine-le, ce vieil homme au pas rapide, traversant les ruelles sinueuses d'Antioche, bousculant les passants, le regard empli de lumière divine. Il ne réfléchit pas, il ne calcule pas, il court, car il sait que le peuple est à un tournant, que le message divin est en danger, que la foi des messagers vacille sous le poids de la haine.
Et alors que d'autres hésitent ou fuient, lui se dresse, seul, mais animé d'une sincérité, telle qu'elle renverse la peur. Il sait que ce qu'il s'apprête à faire peut lui coûter la vie, mais il sait aussi que rester silencieux serait pire encore. Habib arrive au centre de la ville, là où les voix s'élèvent, là où les accusations pleuvent. Il voit les messagers encerclés, isolés, mais dignes. Alors il prend la parole. Sa voix, bien que tremblante, résonne comme un miracle au milieu du tumulte. Il ne cite pas des livres, il ne fait pas de longs discours, il parle avec le cœur, et c'est cette vérité brute qui ébranle les esprits. Son courage est une réponse vivante au rejet du peuple, un cri du cœur face à l'aveuglement collectif. Il n'a pas peur des oppresseurs. Il a peur que son peuple passe à côté de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que Habib entre dans l'histoire spirituelle d'Antioche. Pas comme un chef, pas comme un prophète, mais comme un croyant sincère, un simple homme armé de foi. Et souvent, ce sont ces hommes-là que Allah subhanahu wa ta'ala choisit pour renverser les montagnes d'orgueil. Car quand l'arrogance des notables devient plus bruyante que la vérité, il faut des voix comme celle de Habib pour rappeler que la foi véritable est un acte de sacrifice. Il ne savait pas encore ce que cela lui coûterait, mais il avait déjà choisi. Il se tiendrait aux côtés des messagers, coûte que coûte. Habib al-Najjar n'était pas un orateur de cour. Il n'avait pas l'éloquence des philosophes, ni le pouvoir des prêtres. Pourtant, lorsque sa voix s'élève sur la place d'Antioche, c'est comme si le ciel lui-même parlait à travers lui. Il s'adresse à son peuple avec l'autorité tranquille de celui qui connaît la vérité. Il ne cherche pas à convaincre avec des raisonnements complexes, mais avec la sincérité de son cœur. Il dit simplement « Ô mon peuple, suivez les messagers ». Sourate Yassine, verset 20. Ce n'est pas une invitation, c'est un cri du cœur, un dernier appel à la foi avant le châtiment. Il parle du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, non pas comme une idée lointaine, mais comme une réalité vivante. Il rappelle à ses concitoyens que le seul digne d'adoration est celui qui les a créés, les nourrit, les fait respirer. Pourquoi ne serais-je pas adorateur de celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Sourate Yassine, verset 22. Par ces mots, Habib tente d'ouvrir une brèche dans les cœurs endurcis par le polythéisme, l'orgueil et le confort spirituel. Il sait que l'idolâtrie ne repose pas sur la raison, mais sur la peur de perdre des repères. Habib insiste sur la droiture des messagers. Il rappelle qu'il ne demande rien en retour, ni argent, ni pouvoir. Leur appel est pur, désintéressé. Il leur prête sa voix, il leur prête sa réputation. Il engage son honneur, sa vie même, pour défendre la vérité. C'est là que le combat spirituel atteint son sommet. Un homme seul face à une foule incertaine proclame la guidance avec une foi plus tranchante qu'un glaive. Ce n'est pas un miracle visible, mais c'est un miracle coranique. La capacité de la foi à éveiller les consciences endormies, à briser les chaînes invisibles de la soumission au faux Dieu. Mais la foule reste divisée. Certains sont troublés, ébranlés par les paroles de Habib. D'autres ricanent, le traitent de fou, de traître. « Tu renies nos dieux pour suivre ces étrangers » criant-il avec mépris. Les notables voient en lui un danger nouveau, un homme du peuple qui parle avec plus de force qu'un roi. Il murmure, prépare sa chute. Habib sent que son appel est peut-être son dernier. Pourtant, il ne recule pas. Il incarne la soumission sincère, la guidance active, l'épreuve suprême du croyant, proclamer la vérité, même si cela coûte tout. Et ainsi, ce discours devient une offrande, un sacrifice non de sang mais de parole, une parole si pure qu'elle ne peut être étouffée sans conséquence. Car Allah subhanahu wa ta'ala écoute ceux qui défendent sa cause. Et même si le peuple d'Antioche reste sourd à l'appel de Habib, le ciel, lui, s'apprête à répondre. Le cri de la foi sincère ne reste jamais sans écho, et ce que les hommes refusent aujourd'hui, ils le regretteront demain, quand le cri céleste leur rappellera qu'ils ont ignoré un homme et un message divin. Il y a dans certaines morts un éclat plus lumineux que dans 1000 vies, et celle de Habib al-Najjar brille comme un phare dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Après son appel audacieux, les murmures des notables deviennent un rugissement. Ils ne peuvent tolérer qu'un simple charpentier défie leur autorité et mette en lumière leurs mensonges. Ils décident alors de faire taire cette voix dérangeante. La foule, chauffée à blanc par les discours mensongers des oppresseurs, se transforme en une masse furieuse. Le rejet du message divin se cristallise en violence. Ce jour-là, Antioche choisit l'injustice au lieu de la vérité. Habib est saisi, brutalisé,
traîné hors des murs de la ville. On le pousse, on le frappe, mais lui, il reste droit. Son visage est marqué, son corps affaibli, mais sa foi reste intacte. Il sait que l'épreuve est à son comble, que le jugement divin est proche. Pourtant, il n'invoque pas la vengeance. Il prie, il murmure des paroles de soumission, de compassion, de foi. Dans ce moment terrible, il incarne ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de ses serviteurs, une sincérité inébranlable même au cœur du supplice. Car le martyr n'est pas une défaite, c'est un triomphe spirituel. L'un des chefs religieux s'approche de lui et le met au défi. Renie tes paroles, renie ton Dieu, et tu vivras. Mais Habib, dans un dernier souffle, répond « Il n'y a qu'un seul Dieu et vous êtes dans l'erreur ». Cette déclaration si simple et pourtant si puissante devient son testament spirituel. Il n'avait ni armée ni richesse, mais il avait ce que les tyrans craignent le plus. La foi, une foi qui ne se négocie pas, une foi qui endure la lapidation, une foi qui entre dans l'éternité. Les pierres pleuvent sur lui, son sang coule, mais ses lèvres murmurent encore. Le Coran décrit ce moment avec une majesté bouleversante. Il lui fut dit « Entre au paradis ». Il dit « Si seulement mon peuple savait ». Sourate Yassine, verset 26. Au moment où son âme quitte ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève au paradis. C'est une vision céleste que seul le martyr peut ouvrir, et même alors son cœur reste tourné vers son peuple. Il ne prie pas pour lui-même, mais pour ceux qui l'ont tué. Quelle grandeur d'âme, quelle compassion insensée, que seul un véritable croyant peut manifester. Et pourtant, ce martyr n'est pas seulement une fin, c'est une semence. Habib est mort dans le silence des hommes, mais dans le cri du ciel, sa mort allait retentir avec puissance. Sa soumission, son sacrifice, son appel à la foi, allaient secouer les colonnes même de cette ville arrogante. Les oppresseurs pensaient avoir fait taire une voix. Ils avaient en réalité réveillé la justice divine. Car quand un croyant tombe, ce n'est pas le silence qui suit, c'est le cri céleste du jugement qui approche. La terre venait de boire le sang d'un juste. Le peuple d'Antioche, persuadé d'avoir fait taire un agitateur, retourne à ses idoles, comme si rien ne s'était passé. Les rires reprennent, les marchés s'animent, les prêtres païens célèbrent leur victoire, mais dans les cieux, un silence lourd s'installe. La patience divine, immense mais non infinie, a atteint sa limite. Allah subhanahu wa ta'ala a vu, a entendu, et son jugement s'apprête à descendre. Le martyr de Habib al-Najjar n'était pas un détail oublié par le destin, c'était le point de bascule, la goutte qui fait déborder l'océan de la miséricorde contenue. Et alors que personne ne s'y attend, le châtiment frappe, foudroyant, soudain, irréversible. Le Coran le décrit avec une concision terrifiante. Il n'y eut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Sourate Yassine, verset 29. Un cri céleste. Pas un tremblement de terre visible, ni une armée d'anges descendus en foule, mais un son venu d'un autre monde, une onde divine qui pulvérise les fondations de l'orgueil humain. Les palais s'écroulent, les temples se fissurent, le peuple se fige dans la stupeur. Là où régnait autrefois le polythéisme et l'arrogance, ne reste qu'un champ de ruines silencieuses. Ce châtiment n'était pas une vengeance aveugle, c'était la conséquence logique du rejet répété de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie jamais de punition sans avertissement. Il avait envoyé les messagers, donné la révélation, offert la guidance. Mais le peuple d'Antioche a préféré le rejet, la rébellion et l'aveuglement. Leur punition est à la hauteur de leur mépris, instantanée, totale, sans appel. Le cri céleste est une leçon pour l'humanité tout entière. Il rappelle que la justice divine ne dort jamais, qu'elle attend patiemment le bon moment pour se manifester, et qu'elle vient toujours quand l'on croit être à l'abri. Les oppresseurs, si puissants la veille, ne sont plus que poussière. Le peuple, qui riait des messagers, n'existe plus pour raconter son erreur. Seuls restent les vestiges d'une ville qui pensait défier le ciel. Le miracle coranique n'est pas seulement dans la parole révélée, mais aussi dans la réalité des conséquences. Car ce cri céleste, bien que bref, a gravé dans l'histoire une vérité implacable. Lorsque les hommes tuent la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala répond avec sa puissance. Et cette puissance, personne ne peut la contenir. Et pourtant, même dans cette destruction, il reste une lumière, le souvenir de Habib. L'histoire ne s'arrête pas au châtiment, car le message divin n'a jamais été effacé. La foi qu'il a incarnée, les paroles qu'il a prononcées,
continue d'éclairer les cœurs. Et aujourd'hui encore, dans les ruines de ce cri céleste, des croyants s'inclinent en méditant sur cette justice divine. Car le cri du ciel n'était pas seulement pour punir, mais aussi pour rappeler, pour avertir, pour guider ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. Les siècles passent, les empires tombent, les villes se reconstruisent, mais certains noms ne s'effacent jamais. Habib al-Najjar, ce charpentier inconnu des puissants, est aujourd'hui honoré bien au-delà des murailles d'Antioche. À Antakya, la mosquée qui porte son nom se dresse comme un témoignage vivant de sa foi, de son sacrifice et de sa fidélité à Allah subhanahu wa ta'ala. Là où le peuple avait choisi le rejet, là où les oppresseurs avaient bâillonné la vérité, s'élève désormais un lieu de prière, de méditation et de guidance. L'histoire spirituelle a tranché, c'est le croyant qui a triomphé, pas le tyran. Chaque pierre de cette mosquée murmure encore le souvenir de son combat spirituel. Les visiteurs ne viennent pas seulement pour prier, ils viennent pour ressentir, pour s'imprégner de cette lumière divine qui a guidé Habib jusqu'à son dernier souffle, car son exemple ne parle pas seulement aux habitants de l'époque, il parle à chacun de nous. Dans un monde qui glorifie la facilité, le confort et la neutralité, Habib nous rappelle que la vérité demande du courage, et que la foi authentique n'est jamais silencieuse face à l'injustice. Son histoire nous enseigne que le martyre n'est pas une fin tragique, mais une élévation. Habib est entré au paradis alors que la foule croyait l'avoir effacé. Il est devenu un miracle coranique vivant, une preuve de la promesse divine faite aux croyants. Son nom est cité dans la sourate Yassine, récit sacré récité encore aujourd'hui dans les mosquées et les maisons du monde entier. Il incarne ce que signifie vraiment être un croyant, tenir bon même quand tout le monde se détourne, même lorsque le prix de la foi est la vie elle-même. Et c'est là toute la beauté de son héritage. Il ne repose pas sur une armée, ni sur une fortune, mais sur la sincérité de sa soumission, de son amour pour la vérité, de son appel à la foi. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas oublié son geste, et aujourd'hui encore ceux qui suivent son exemple peuvent trouver guidance et consolation. Son histoire devient un miroir pour nos propres épreuves. Oserons-nous, nous aussi, défendre la vérité dans notre quotidien? Résisterons-nous au rejet, à l'orgueil, à l'aveuglement qui nous entoure? Ainsi se ferme le chapitre de Habib al-Najjar, non dans le silence, mais dans la lumière. Son message divin continue de résonner dans les cœurs sincères. Il nous rappelle que même seul, même face à un peuple entier, un croyant armé de foi peut ébranler les fondations de l'injustice. Il nous rappelle que le combat spirituel est réel, que le jugement divin est certain, et que la guidance est toujours offerte à ceux qui la recherchent avec sincérité. Et maintenant, c'est à nous de répondre à cet appel. Et toi, que ferais-tu si tu te trouvais à Antioche ce jour-là? Aurais-tu suivi les messagers? Ou t'aurais-tu caché derrière la foule? L'histoire de Habib al-Najjar est un miroir spirituel pour chacun de nous. As-tu déjà été témoin d'une vérité qu'on refuse d'entendre? Dis-nous dans les commentaires. Quel passage de ce récit t'a le plus touché? Ton expérience pourrait éclairer quelqu'un d'autre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun des prochains rappels puissants et révélations profondes comme celle-ci. Cela fait toute la différence pour nous et pour ton parcours spirituel. Et surtout, ne quitte pas cette vidéo sans regarder celle qui va apparaître à l'écran maintenant, car elle complète ce message et t'ouvrira encore plus les yeux sur les signes cachés du Coran et le plan divin pour les croyants. À très vite, que la lumière divine t'accompagne, lumière dans l'ombre.